Aujourd'hui, je vais vous dire tout ce qu'il y a derrière les cheveux naturels. Donc si toi t'hésites à revenir au naturel ou si tu viens de commencer ton Big Shop et tout, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que c'est pas tout beau, tout rose. Et il y a beaucoup de moments plus ou moins difficiles, mais bon. Le résultat reste quand même pas mal, donc ça en vaut le coup. Je tiens à le dire, je ne tiens pas du tout à décourager toutes celles qui souhaiteraient revenir au naturel ou avoir la bonne routine. Mais c'est juste que je vous donne les petits côtés négatifs, faut en parler, comme dans tout choix, il faut avoir le pour et le contre. Aujourd'hui, je vais vous donner le contre. Donc toi qui crois que tu pourras sortir tous les jours en twist out, en braid out, donc les cheveux lâchés comme ça, arrête de croire ça. La majeure partie du temps, vous serez comme ça. Alors, est-ce que je défais mes vanilles? Attends, fais voir. Oh, mais c'est plutôt pas mal comme ça. Ouais. Bon, allez, je vais laisser comme ça. Mais le pire, je pense, c'est que t'es jamais sûr du résultat en fait. Il y a des jours où vraiment ça va bien ressortir, tu vas être fier de toi. Mais il y a des jours où tu auras fait la même chose, ou plus ou moins. Et ça sera la catastrophe et tu vas te dire mais oh mais non, pas moi, s'il vous plaît. Et bon là, j'ai envie de mettre en bombe. J'espère que ça va bien se faire. Est-ce que c'est pas encore mouillé? Non, ça a l'air bon. Bon, on croise les doigts. De toute manière, j'ai plus le choix, je dois partir. Et j'ai pas prévu de sortir comme ça, donc... C'est encore un peu mouillé, bon c'est pas grave, j'ai pas le choix. Voilà, je suis prête. Et encore là, c'est quand vous avez de la chance parce que parfois ça sort pas du tout comme ça. Le braid out est totalement loupé. Et là, on peut faire croire à tous les autres que c'est génial d'être naturel. Qu'il n'y a aucun problème. Non, mais je me réveille, je suis comme ça, mais directement, ouais. Si tu crois que tu vas obtenir la longueur que tu souhaites en un an, en regardant, vous voyez toutes les vidéos 1 year post Big Shop et tout, où là tu te dis ah ouais mais ça pousse vite et tout, vas-y peut-être moi aussi, nanana. Ah non mais tu vas galérer, moi j'ai attendu 3 ans. Si tu comptes arriver à l'heure à tes cours, oublie, c'est pas pour toi. Non, 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 t'es naturel, tu veux pas être à l'heure. Ah bah imagine, non, tu dois défaire tes vanilles. Et si ça sort mat ton twist up, tu peux pas sortir comme ça, faut trouver un plan B. Ah ça prend du temps. Toi qui reviens naturel, tu feras face à des petites remarques souvent saoulantes, genre ça. Et toi en fait t'as pas besoin de trousse. Ah bon, pourquoi? Bah tu peux les planquer dans tes cheveux. Ah ouais, génial. T'as besoin d'un crayon? C'est dans mes cheveux. Ah oui, et si tu penses que tu vas trouver ta routine avec les produits qui te conviennent, l'huile qu'il te faut, le leave-in, le shampoing, l'après-shampoing, le masque, voilà, si tu penses que tu vas trouver tout ça dès le premier soir ou voire la première année, tu te trompes. Tu vas passer par beaucoup d'échecs, d'erreurs, mais sans ça, on va dire que tu ne pourras pas bien trouver et pas bien avancer pour trouver enfin la routine idéale. Et puis il y aura aussi les jours où tu auras envie de tout arrêter, tu auras envie de te redéfriser parce que tu en auras marre. Ah oui, il y a aussi la bête noire, enfin ma bête noire, c'est les pointes abîmées, les pointes fourchues, les pointes... Parfois tu les vois, tu as envie de couper, mais pas juste les pointes, tu as envie de couper là. Après tu te dis attends, j'ai mis genre 1 an pour avoir cette longueur, je vais couper comme ça sur un coup de tête? No way. Ou sinon, si tu crois que après ton shampoing, voilà, tu mets un peu de crème, ils disent quoi? 2 noisettes de crème sur toute la chevelure, voilà, tout ça, et t'attaches et le lendemain c'est bon. Ah bah non. Et les coiffures protectrices, on en parle ou pas? Vous voyez les rajouts qu'on doit mettre pour garder nos cheveux sains, enfin, pour faire une petite pause avec nos cheveux quand vraiment ils ont besoin de se reposer. Donc vous pouvez faire des vanilles avec vos cheveux, c'est ce que je fais le plus souvent, mais parfois voilà, vous avez envie de mettre des rajouts.
Et quand on sait pas les mettre soi-même, et qu'on n'a pas un membre de notre famille pour nous le faire, donc déjà c'est genre 5 € le paquet de mèches, il en faut 4, 5 x 4, 20. En plus, c'est pas fini, il faut payer la coiffeuse. Ah oui, aussi ce qu'il faut savoir, si tu cours après la longueur, tu les verras pas pousser. Il faut éviter de se référer à une personne qui n'a pas le même type de cheveux que vous. Enfin, vous pouvez vous référer et prendre des petites infos et tout, mais faut pas se dire je veux les mêmes cheveux qu'elle, alors que de base, t'as pas la même nature de cheveux. Certains ou certaines d'entre vous seront confrontés à des remarques peut-être de membres de leur famille, donc qui seront pas trop d'accord avec ce style de vie, enfin, avec ce retour naturel, et vous diront que ça fait pas pro, ça fait pas propre, que, enfin voilà, plein de choses négatives. Mais bon, le plus souvent, faut pas écouter, enfin faut revenir au naturel, faut être au naturel pour soi d'abord. Ah, et puis les odeurs des produits. Surtout quand vous mélangez beaucoup de produits, ils ont tous leur odeur. Une odeur plus une odeur, ça fait 2 odeurs. Et parfois les 2 odeurs ensemble, ça sent pas super. Donc parfois vous êtes là, mais mes cheveux ils sentent en fait, ils sentent fort. J'espère que les gens, ils sentent fort. Ça sent pas le bouc, hein. Mais ça sent quand même le produit. Mais bon, il y a des produits qui ont pas d'odeur, inodores. Et puis le plus souvent ça reste dans vos cheveux quand même. En retournant naturel, tu n'auras jamais autant dépendu de la météo. Donc là, il y a un grand soleil comme vous pouvez voir avec la luminosité. Donc j'ai lâché mes cheveux, mais quand il pleut, quand l'humidité est trop élevée, le plus souvent t'attaches tes cheveux parce que c'est très réactif à tout ce qui est météorologique. Il y a aussi quand tu dois passer ta tête dans les vêtements. Par exemple, tu es dans une cabine d'essayage, donc tu es coiffée et tout, et tu vas passer ta tête. Donc déjà, tu dois éviter le maquillage avec le vêtement, hein, pour celles qui se maquillent, et tu dois éviter de défaire ta coiffure. Donc c'est vraiment la galère, hein. Le plus souvent, j'essaye pas en fait, hein. Je passe mon tour. Non, je vais acheter, c'est l'heure de rentrer, c'est bon, voilà. Après, il faut savoir qu'il y a plein de côtés positifs d'avoir les cheveux crépus, naturels ou bouclés, peu importe ce que t'as. Mais il faut se dire en fait, c'est quand on aime, on compte pas. Si tu sais déjà que t'aimes pas, t'es pas patiente, t'aimes pas prendre soin de tes cheveux, en gros, bah voilà, réfléchis un peu parce que vraiment les cheveux naturels, si tu veux qu'ils soient beaux, faut en prendre soin. Donc voilà, les petits côtés positifs, les cheveux naturels, c'est joli, tu te démarques un peu, c'est différent, il y a du volume, c'est une belle aventure. Avoir ses cheveux au naturel, c'est vraiment la chose qui nous représente le plus. Et je pense que c'est comme ça qu'on est le plus nous, tout simplement. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Donc voilà, si nos cheveux sont si difficiles à manipuler, c'est parce qu'ils sont tellement beaux que pour y arriver, il faut vraiment combattre en fait, sinon tu n'y arrives pas. Je pense que si déjà vous voyez ça avec tous les côtés négatifs, bah vous saurez déjà tous les côtés négatifs et donc vous n'allez pas être dégoûté quand vous allez retourner au naturel ou aller au naturel ou prendre soin de vos cheveux tout court. Parce que vous saurez tout ce qu'il y a négatif et vous allez voir plus le positif maintenant que vous savez le négatif. Donc voilà, cette vidéo c'était surtout pour ça, c'était pas pour dégoûter les gens, c'était pour vous prévenir afin que vous ne soyez pas étonnés. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu et je vous fais de gros bisous.